distrait. C'est-à-dire que l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens où nous parlons de beaucoup de choses de Dieu. On parle vraiment de beaucoup de choses de Dieu. On parle de la croix, c'est bien. On parle de les mystères. On parle de beaucoup de choses. On parle du Saint-Esprit. On parle de beaucoup de choses, c'est bien. Mais l'Église ou le mouvement chrétien ne nous a pas amené à prendre le chemin que Christ avait laissé, que Christ avait voulu. Quand on étudie bien la personne de Jésus-Christ, il a l'air de nous laisser un message. Parmi tous les messages que la Bible dit, il y a des messages sur lesquels Jésus revient souvent. Il y a aussi un message où Jésus revient souvent. Quand vous l'analysez, vous voyez que Jésus n'avait de but que la recherche de la volonté de son Père. La recherche de sa volonté. Alors, je n'ai pas dit, je ne parle pas de... je ne dis pas... je ne parle pas de connaître la volonté de Dieu. Je ne parle pas simplement de connaître la volonté de Dieu. Je parle de chercher. Chercher la volonté de Dieu. Vraiment chercher. Il y a ce que nous savons de Dieu. Il y a aussi des choses que nous ne savons pas de Dieu encore. Que nous ne connaissons pas encore. Une personne qui connaît des choses de Dieu et qui se dévoue à les mettre en pratique. Et une personne qui connaît des choses de Dieu, qui se dévoue à les mettre en pratique, et lui, en plus de cela, il cherche encore la volonté de Dieu. Il y a une différence. Il y a une différence de disposition de cœur. Il y en a un qui connaît ce que Dieu l'a appris, il va les mettre en pratique, il ne cherche plus la volonté de Dieu. Il dit, je sais la volonté de Dieu. Et il agit comme si il avait trouvé Dieu, c'est fini, il n'a plus rien à apprendre de Dieu. Il n'est plus en quête de la recherche de la volonté de Dieu. Et par contre, il va se mettre à mettre en pratique les choses que Dieu lui a enseignées. C'est bien, mais ce n'est pas parfait. Il y a l'autre maintenant, lui, qui connaît la volonté de Dieu, qui la met en pratique, et qui encore recherche maintenant, dans la volonté de Dieu, les choses qu'il ne connaît pas de Dieu. Il est constamment en recherche. Il n'est pas satisfait de ses voies. Il ne se dit pas, c'est bon, je suis arrivé. Non, il est en train de chercher. Il est dans une démarche de recherche. Aujourd'hui, les hommes cherchent du travail. D'autres cherchent des mariages. Tout le monde sait chercher du travail. Tout le monde sait chercher des mariages ou de l'argent. Mais rechercher la volonté de Dieu, c'est rare. Que des gens soient disposés à la rechercher. La rechercher dans toutes leurs actions, dans toutes leurs pensées, en scriptant leurs pensées pour vérifier si elles sont conformes à la volonté de Dieu. La rechercher dans les Écritures. C'est-à-dire que je lis les Écritures, pas dans le but de me remplir de mystères ou de versets ou de connaissances de la Bible. Mais lui, il lit les Écritures pour rechercher la volonté de Dieu. Il la cherche comme on cherche un trésor. Je peux tous nous amener, nous promener. On peut aller dans les pays africains. On a déjà vu les mines de la RDC, non? Les mines, des gens qui travaillent dans les mines, n'est-ce pas, non? Ils cherchent quoi? Soit des diamants, soit du coltan, n'est-ce pas, non? Ou de l'or. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on ne voit pas des femmes avec des bébés dans le dos en train de broussailler toute la journée pour chercher les diamants? N'est-ce pas, non? Toute la journée. Parce qu'ils savent que s'ils trouvent ça, avec ça, ils peuvent nourrir leurs enfants. Donc, le soleil ou pas le soleil, vous voyez des hommes là, africains tout sales, qui sont en train qui rentrent dans des mines en profondeur là-bas, dans le sol, là-bas, même des fois à 30, 40 mètres, 100 mètres dans le sol. Ils font quoi? Ils cherchent quelque chose. Regardons avec quel zèle eux cherchent leur trésor. Mais ils cherchent. C'est-à-dire qu'avec zèle, avec force, tant qu'ils n'ont pas trouvé leur diamant, leur or, ils ne rentrent pas à la maison. Ils continuent de chercher. Mais nous, c'est la volonté de Dieu qu'on doit chercher ainsi. Est-ce qu'on a le même zèle? Est-ce qu'on a le même cœur? Qu'est-ce que Dieu représente pour nous? Est-ce que Dieu représente vraiment quelque chose pour nous? Quelqu'un d'important au point où nous dévouons toute notre vie à
à chercher sa volonté. Je ne dis pas de chercher sa main. Qu'elle nous donne ceci, qu'elle me donne ceci, qu'elle me donne cela, qu'elle me donne le mariage, qu'elle me donne la maison, qu'elle me donne la voiture, qu'elle me donne des enfants, qu'elle me donne le confort, ou qu'elle guérisse mon épouse, qu'elle guérisse mon époux, qu'elle restaure mes enfants, ou que mes enfants soient guéris, ma fille qui est malade soit restaurée. Non, je ne dis pas de chercher ça. Non, parce que ces choses-là sont passagères. Et Jésus disait, la plupart de ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Ceux qui cherchent que mangerons-nous, que boirons-nous. Ce sont les païens qui les cherchent. Mais vous cherchez premièrement la justice et le royaume. Est-ce que Dieu représente pour nous un trésor qui mérite que nous allions dans les mines? Si la volonté de Dieu se cache au fond des mines là-bas, à 100 mètres en dessous de la terre, est-ce que Dieu est un trésor assez grand pour nous pour que nous nous investissons toute la journée, tous nos cœurs, notre énergie pour rechercher sa volonté? J'introduis seulement aujourd'hui. Dieu sait parmi nous ici, vu que nous sommes ici, qu'il l'aime vraiment, qu'il l'aime quand même, qu'il l'aime passablement, ou qu'il essaie de l'aimer, ou qu'il ne l'aime pas. On ne juge personne. Tout n'est que par grâce. Mais nous pouvons comprendre une chose, que aimer Dieu, c'est considérer sa volonté et chercher sa volonté. Chercher dans la volonté de Dieu ce que nous ne savons pas. Ce que Dieu veut nous amener à découvrir. Vous voyez les cartes au trésor, comment les gens étudient les cartes au trésor pour trouver le trésor. C'est comme ça qu'on doit rechercher la volonté de Dieu. La Bible est notre carte au trésor. Elle exprime beaucoup de secrets de Dieu qui sont cachés mystérieusement. Tout n'est pas révélé dans la Bible. Jésus l'a dit, tout n'est pas révélé. Nous ne connaissons qu'en partie. Tout n'est pas scripturalement écrit. Il n'est pas écrit que fumer est interdit. Fumer n'est pas une bonne chose. Tout n'est pas écrit. Mais beaucoup de choses sont cachées dans les Écritures. Derrière une écriture, il y a ce que nous lisons, mais il y a aussi un message caché derrière, codé, que Dieu révèle seulement à ceux qui cherchent. L'écriture est ce que nous voyons en surface. Vous voyez, en surface. Mais derrière l'écriture, il y a une pensée que le Saint-Esprit peut révéler seulement à ceux qui recherchent la volonté de Dieu. Ceux qui ne la cherchent pas, l'Esprit de Dieu ne pourra pas la leur révéler. Il ne pourra pas parce qu'ils ne sont pas... C'est-à-dire que, vous voyez, autant ceux qui cherchent les mines là, ils le font avec, en soupirant. Ils en ont marre, on va dire que ça les saoule, si je peux dire ça comme ça. Mais ce n'est pas avec cet esprit que le Père va révéler sa volonté qui est cachée. C'est dans l'esprit de celui qui prend plaisir à la recherche de la volonté de son Seigneur, qu'il considère comme étant un trésor. Quand nous considérons Dieu comme un trésor, je ne parle pas de celui qui a de l'émotion pour Dieu, qui sent de l'amour pour Dieu, qui a de la redevance, qui a une sorte de dette envers Dieu, qui dit oui, je dois tout à Dieu, oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais lui, il s'arrête qu'à là. Mais aller poser des actions dans le fond pour vraiment chercher ce Dieu, il n'ira pas. Mais par contre, il va dire j'aime Dieu, je suis content de ce qu'il m'a fait, il m'a béni. Il va dire beaucoup de choses à Dieu. Mais l'investissement qu'il va mettre maintenant pour démontrer que Dieu l'a vraiment fait du bien, en cherchant maintenant ce qui plaît à Dieu, c'est-à-dire sa volonté, il ne se trouvera pas. Or, c'est ça qui intéresse Dieu. Celui qui va maintenant s'investir pour chercher la volonté de Dieu, parce qu'il sait que ça, c'est ce qui plaît à Dieu.
Ça, c'est ce qui plaît à Dieu. Et lui, dans son cœur, il veut plaire à Dieu. Il aime son Dieu. Son cœur bat pour son Dieu. Il est dévoué pour son Dieu. Il a du désir pour son Dieu. Il a beaucoup d'amour pour son Dieu. Il est passionné. Ce ne sont pas seulement des sensations émotives, non. Lui, dans son cœur, il est dans une démarche des actions qu'il va poser pour rechercher ce qui plaît à son maître. Ce que son maître veut. Il n'est pas seulement en train de dire, moi je veux ceci de la prière, moi je veux ça, donne-moi ceci. Là c'est ça, c'est ce que je veux. Guéris ma fille, c'est ce que je veux. Donne-moi une maison, c'est ce que je veux. Que ma femme soit restaurée, c'est ce que je veux. Que mon mari soit bon, c'est ce que je veux. Non, 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 là c'est pas ça. Mais c'est celui qui cherche ce que Dieu veut plutôt. Il cherche ce que Dieu veut. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Allez leur dire, allez les apprendre, bon, en commençant par nous-mêmes, hein. Allez les apprendre à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque nous veillons à observer tout ce qui est prescrit scripturairement, c'est là que Dieu va nous ramener maintenant à nous révéler tout ce qui est prescrit. C'est-à-dire que tout ce qui est prescrit spirituellement, c'est-à-dire que codé, caché, derrière le précepte. Le précepte est la lampe qui révèle ce que Dieu a dit. Mais le Saint-Esprit révèle ce que Dieu n'a pas écrit, mais ce que Dieu a dit derrière l'écriture. Mais avant d'arriver là, avant que l'Esprit de Dieu nous révèle ce que Dieu a dit derrière l'écriture là, il faut que nous soyons parfaitement en train d'observer ce qui est prescrit déjà. Qu'on soit dévoué à lire en cherchant à être conforme à ce qui est prescrit. Page après page dans les Écritures, nous recherchons à nous conformer à ce qui est prescrit, ce qui est ordonné dans l'Écriture. Peu importe que ça nous plaise ou pas, c'est ordonné. Si nous reconnaissons que cela est juste, alors nous devons le mettre en pratique. Parce que des fois, il y a des choses qui sont ordonnées, on ne reconnaît pas cela comme étant juste. C'est-à-dire que l'écriture est juste, n'est-ce pas? Elle est droite, elle est sainte. Mais notre état d'âme corrompu par le péché nous empêche de comprendre la logique biblique. Ce n'est pas encore là. Mais quand on a compris que c'est logique ce qui est ordonné, alors on doit le garder. Comme ceux qui recherchent la volonté de Dieu. Je rentre dans ma conclusion déjà. Alors, la définition de chercher. Juste pour la définition de chercher. Chercher, c'est s'efforcer de découvrir, de trouver. Chercher quelqu'un. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Pourquoi Dieu a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais comment on cherche Dieu? Si vous me cherchez de tout votre cœur, tout. Même quand je suis blessé, je cherche Dieu. Même quand on m'a juré, je cherche sa volonté. Même quand on m'a humilié, je suis humilié, j'ai honte, je suis énervé. Je cherche sa volonté dans la colère. Je cherche sa volonté dans l'humiliation. Je cherche sa volonté dans le mépris. Je cherche sa volonté dans la douleur. Dans la douleur, je dis bien, dans la douleur du corps, la douleur de l'âme. Mon âme est douloureuse de douleur. On m'a fichu la honte, on s'est moqué de moi, tout le monde rigole. Mais je cherche sa volonté.
Mon corps me fait mal. Je souffre dans l'âme. On est en train de me déchirer le ventre avec des ciseaux. Je cherche sa volonté. Quel est le niveau de puissance que chacun de nous met pour rechercher sa volonté? Tout ça dépend de qui Dieu est pour nous. Est-ce que Dieu pour nous n'est qu'un sauveur? Il est mort pour nous à la croix. C'est ça Dieu pour nous? Dieu pour nous est une personne qui est là pour que nous prions, pour lui présenter tous nos soucis. Parce que le texte le dit, hein, déchargez-vous de lui tous vos soucis. Est-ce que Dieu pour nous, il est là que pour ça? Est-ce que Dieu est pour nous, il est là pour sur qui la personne sur qui on va se confier? Est-ce que Dieu pour nous est seulement celui qui est mort à la croix pour nos péchés? Et nous sommes redevables. Nous sommes contents qu'il nous a aimés. Est-ce que c'est tout ce que Dieu représente pour nous? Oui, il est mort pour moi à la croix. Oui, il m'a fait du bien. Oh, je suis dans la joie. Oui, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Est-ce que Dieu, pour nous, est seulement une personne que nous reconnaissons, qui nous aime? Ou est-ce que Dieu, pour nous, est un trésor, est une perle, dont la volonté pour nous a du prix, dont le désir a du prix? Est-ce que Dieu, pour nous, est une perle dont le désir, ces désirs ont du prix aux yeux de ceux qui le considèrent comme une perle? Si ces désirs, c'est que je veille pour ne pas me laisser aller par mon caractère, mais puisque il est une perle pour moi, est-ce qu'il est difficile est-ce qu'il est difficile d'offrir un cadeau à ta femme? Non, c'est trop facile même, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Mais si on aime vraiment ce Dieu, si on atteint son niveau d'amour, ça devient facile. Quand on aime, tout est facile. Parce que effectivement, la Bible dit que ce sera difficile. Mais quand on est vraiment dans cet amour-là, quand on le chérit de tout notre cœur, quand Dieu est notre perle, notre bijou, notre cadeau, quand Dieu est vraiment pour nous le plus important que tout, plus que même notre existence sur la terre, tous nos projets, toutes nos vies, ça devient facile. Ça devient facile. Tout dépend de ce que Dieu représente pour nous. Une personne qui est importante à nos yeux, ses désirs maintenant ont donc une autre importance. Ses désirs atteignent une importance grandiose en fonction de comment nous le représentons dans notre vie. L'importance d'une personne ou les désirs, c'est-à-dire que l'importance que nous accordons ou la valeur que nous accordons au désir d'une personne dépend de l'importance de la personne à nos yeux. Je répète encore. La valeur que nous accordons à la volonté de Dieu ou à ses désirs dépend de l'importance que Dieu a pour nous. Qu'est-ce que Dieu représente pour nous? Prions Dieu qu'il augmente notre amour pour lui. Et la vie chrétienne sera facile. Rappelons-nous de notre cher grand frère Pierre. Il a dit quoi? Non, ne me crucifiez pas comme Christ. Je ne suis pas digne. Oh, mon Dieu. Crucifiez-moi à l'envers. Ma mananga. Donc même là, même dans cette épreuve ultime, la volonté de Dieu, l'adoration avec Dieu avait toujours de l'importance. C'est-à-dire que tellement Jésus est une perle à ses yeux, qu'il était dans la finesse du détail, de la recherche de la volonté de Jésus. C'est pour ça qu'il a refusé d'être crucifié de la même manière que son maître. Parce qu'il lui a paru important de lui rendre la gloire, en n'étant pas crucifié de la même façon que lui. Pourquoi? À cause de l'importance de Jésus à ses yeux. L'importance de Jésus à nos yeux.
qu'est-ce que Jésus représente pour chacun de nous? Il est le bienfaiteur, le pourvoyeur à nos besoins. Ou est-ce que nous sommes devant Jésus comme des épouses dévouées qui prennent du plaisir à rechercher sa volonté, qui méditent l'écriture dans le but de la rechercher, qui lorsqu'on lui reproche, fait des reproches et dit oui tu as raison, parce que la volonté du maître est que je reconnaisse mes torts. Lorsqu'on a fait on l'a engueulé, on l'a crié, elle a envie de réagir impulsivement. Mais parce que la volonté de Dieu, c'est qu'elle se tienne calmement, elle se tient calmement à cause de l'importance de la volonté de Dieu, du désir de Dieu à ses yeux. Lorsqu'elle a envie de se laisser aller par son caractère, mais Dieu a tellement d'importance parce qu'elle sait que Dieu n'aime pas ça, alors elle va se tenir pour avaler sa salive, pour ne pas laisser s'exprimer son mauvais caractère. Pourquoi? Parce que le désir de son Dieu a du prix à ses yeux. C'était mon introduction sur la recherche de la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen.